Salut, c'est le nouveau moi. Alors voilà, je vais vous expliquer comment on fait pour programmer. Je cherche là, voilà, programmer une pierre. Programmer et nettoyer une pierre surtout, parce qu'une pierre ça se nettoie. Alors il faut savoir que quand vous l'achetez au magasin, même si vous la trouvez par terre d'ailleurs, euh, une pierre a déjà été manipulée par des fournisseurs, par la personne qui le vend, par les gens qui viennent les voir, qui les manipulent pour voir, tiens, oh elle est jolie, oh ça me plairait bien, finalement non. Et tout ça fait que la pierre est déjà emplie d'énergie quand vous l'avez achetée. Donc l'idéal, dès que vous sortez du magasin, c'est déjà de nettoyer la pierre. Alors il existe des produits spécifiques qui se vendent dans le commerce et qui permettent de nettoyer les pierres, mais il y a des méthodes toutes simples aussi qui sont tout simplement de la déposer, la mettre dans un verre d'eau de source. Donc soit vous avez une source près de chez vous, soit vous la mettez dans de l'eau de bouteille tout simplement. Alors vous déposez la pierre dans la bouteille, dans l'eau de bouteille toute la nuit. Sans sel, surtout sans sel, parce que le sel à force, ça abîme la pierre. Et une fois que vous avez passé la nuit, vous revenez sur votre pierre, vous la sortez de l'eau, et à ce moment-là, ce que vous faites, vous la séchez. Et une fois que c'est fait, vous devez la programmer. Programmer une pierre, ça veut dire lui donner en fait l'ordre, entre guillemets, de faire ce que vous avez envie qu'elle fasse pour vous. Alors évidemment, chaque pierre a sa spécificité. Donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir une pierre pour chaque chose, j'ai envie de dire. Et donc voilà, pour la programmer, c'est simple. On prend la pierre, on la met dans sa main gauche, et on pense très fort en fermant les yeux à ce qu'on attend d'elle. On lui demande gentiment, ma petite pierre, tu vas me protéger des énergies négatives, par exemple. Voilà, et on fait ça pendant quelques minutes. On peut la tenir sur le cœur aussi si on veut, avec la main fermée. Et une fois que c'est fait, certaines personnes soufflent dessus, comme pour donner l'impulsion à la pierre. Et puis voilà, on la laisse de côté tout simplement. Alors moi je conseille toujours de porter une pierre dans une petite sacoche ou dans son sac ou dans une poche. Évitez de la porter sur vous si possible parce que certaines pierres peuvent réagir avec vos énergies et alors se fendre, ça peut arriver. Parfois je connais quelqu'un qui a eu une brûlure à cause d'une pierre. Ça peut arriver aussi si l'énergie entre vous et la pierre est trop forte. Alors voilà, maintenant que la pierre est nettoyée et programmée, il vous suffit donc de la garder sur vous. Mais de temps à autre, surtout si vous pratiquez beaucoup et que vous êtes beaucoup en contact avec d'autres personnes, surtout pour les pierres telles que celles-là, qui sont des pierres qui en fait empêchent d'absorber les énergies des autres. Ça, c'est une labradorite. On la voit pas très bien, mais elle a des très beaux reflets. Et la labradorite est appelée aussi la pierre des praticiens, donc parce qu'elle dévie les énergies des autres, une grosse partie des énergies des gens. Alors pour la nettoyer, il y a plusieurs méthodes. Soit on peut la déposer sur un amas de pierres de quartz rose pendant toute une nuit. Le quartz rose va avoir la possibilité de nettoyer cette pierre. On peut la déposer sur une lampe de sel allumée. Je regarde par là parce que la mienne est par là, de lampe de sel. Donc voilà. On peut aussi la déposer sur la terre d'une plante. Donc vous la mettez sur la terre toute la nuit. Certaines pierres peuvent être rechargées par le soleil. C'est le cas des pierres en général jaunes, la citrine, l'ambre aussi par exemple, la pierre de soleil. Les pierres de lune peuvent être rechargées à la lumière de la pleine lune. La majorité des pierres sont rechargées et nettoyées à la lumière de la pleine lune, mais c'est pas toujours utile forcément. Voilà. Et alors, une fois que vous l'avez nettoyée, vous devez simplement la reprogrammer. Ça prend quelques minutes et ça évite que la pierre ne se charge de trop et finalement fasse le rôle inverse de ce pour quoi on l'a programmée. Voilà, à bientôt.